place à présent à la chronique éducation numérique. Aujourd'hui, nous parlons d'un tournant important pour des millions d'utilisateurs dans le monde, y compris au Niger, l'arrêt du support du Windows 10. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mamoudou, il est journaliste au studio Kalangou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abiyou et bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane Mamoudou, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Alors Windows 10, c'est vraiment le logiciel qui fait fonctionner la plupart des ordinateurs dans le monde et Microsoft a annoncé que le 14 octobre 2025, il mettra fin au support officiel de Windows 10. Donc cela veut dire qu'à partir de cette date, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité ni de correctifs techniques. Donc les ordinateurs continueront cependant à fonctionner, mais ils deviendront progressivement plus vulnérables aux virus et aux attaques informatiques. Il existe une extension de sécurité, ça s'appelle ESU, qui permet de prolonger d'1 an la réception des mises à jour de sécurité, mais il faut le dire clairement, c'est une solution temporaire qui prendra aussi fin en octobre 2026. Alors Ousmane, pourquoi Microsoft arrête-t-il maintenant? Alors Windows 10 est sorti déjà en 2015. Il aura donc vécu 10 années entières, ce qui est long dans le monde du numérique. Microsoft veut désormais pousser les utilisateurs vers Windows 11, donc un système plus récent qui est sorti en 2021 est censé répondre aux nouvelles exigences de sécurité. Derrière cette décision, il y a donc à la fois une logique de sécurité, mais aussi une incitation économique à renouveler les ordinateurs et à migrer vers les nouveaux systèmes. Alors, Ousmane Mamoudou, quels sont à présent les enjeux pour nous ici au Niger? Alors, ils sont très importants. Beaucoup d'administrations, d'écoles ou de petites entreprises utilisent encore Windows 10. Le coût d'un renouvellement de matériel est élevé et tous les ordinateurs actuels ne sont pas compatibles avec Windows 11. Cela veut dire que certains devront être remplacés, ce qui représente une charge financière assez lourde pour beaucoup. Il y a aussi un risque de fracture numérique. Les particuliers qui ne peuvent pas se permettre un nouvel ordinateur risquent de continuer avec Windows 10 sans mise à jour, donc sans protection. Cela les expose davantage aux cyberattaques. Et enfin, il faut aussi souligner la dimension de sécurité nationale. Des services publics ou des institutions travaillant sur des systèmes non sécurité deviennent des cibles faciles. Alors Ousmane, que peuvent faire les utilisateurs pour se préparer? Parce que le 14 octobre, c'est très bientôt. Exactement. Donc la première chose est de vérifier si son ordinateur peut accueillir Windows 11. S'il est compatible, il vaut mieux planifier la migration dès maintenant. Si ce n'est pas possible, certains pourront souscrire à l'extension de sécurité. Pour les machines trop anciennes, il faudra envisager un remplacement ou, à défaut, limiter leur utilisation à des tâches qui ne nécessitent pas Internet afin de réduire les risques. Et puis, il y a une autre piste, parfois négligée, l'utilisation de systèmes d'exploitation alternatifs comme Linux, par exemple, qui sont gratuits et plus légers et qui peuvent prolonger la vie d'un ordinateur. Mais cela demande un minimum de formation et d'accompagnement. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour toutes ces informations. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.